Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte toute simple, une carte pop-up. Alors, comme celle-ci, j'en ai fait une la semaine dernière avec la collection Jacqueline Hirondelle, des petits papiers de Mona Yaya. Voilà, donc on va faire la même, un petit peu plus petite. Ce qu'on va faire là, ça va être un petit peu plus petit, mais ça va être l'esprit de la carte que je vous présente comme ça, et qui se plie après. Voilà, vous la pliez, voilà, vous la rangez, vous la rouvrez, voilà, c'est très joli. Donc, nous allons démarrer, je mets ma carte de côté. Alors, pour cette carte, j'ai décidé d'utiliser une toute nouvelle collection qui s'appelle Poupée en scène. Voilà, je vous la montre dans le bon sens, c'est encore mieux. Toujours de la boutique de Mona Yaya. C'est une de ses dernières créations de collection. Cette petite fille m'a bien inspirée. Donc nous allons faire cette carte qui est assez facile à faire avec cette collection. Je vous invite à aller la visionner sur Etsy. Vous allez sur la boutique Etsy, les petits papiers de Mona Yaya ou la boutique Mona Yaya, et puis vous tapez poupée en scène, ou vous tapez directement poupée en scène dans la barre de recherche d'Etsy et vous pourrez visionner toute la collection. Voilà. Alors, je la pose. Alors, je vous montre ce qu'il va vous falloir. C'est peut-être à l'envers, donc ça va pas aller. Donc, en fait, il va vous falloir un cardstock uni de 25 par 20 cm. Voilà, que nous avons là. Il vous faudra un autre cardstock uni de 20 par 16 cm. Il vous faudra deux cardstocks toujours unis de 20 par 12 cm, donc un de 25 par 20, un de 20 par 16 et deux de 20 par 12. Ensuite, il va vous falloir des papiers imprimés. En papier imprimé, il va vous falloir un papier de 24 par 19. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux de papier imprimé de 8 cm de largeur par 19 cm de hauteur. Ensuite, il vous faudra deux autres papiers imprimés de 11 cm 5 de hauteur sur 6 cm 5 de largeur, comme ceci. Pour finir, nous allons avoir besoin de deux images qui font 11 sur 6 cm. Alors 11 étant la hauteur et 6 cm la largeur. Et puis moi, dans cette petite collection, il y avait comme des petits bouchons. Donc vous voyez, je les ai pris pour faire ma petite déco. Donc nous allons commencer. Pour commencer, nous allons prendre notre cardstock uni de 25 cm par 20 cm. Je bouge un peu la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, avec mon massicot, je vais faire un pli à 12,5 dans le sens de la hauteur. On va le plier en deux. Voilà. Voilà. On va déjà commencer comme ça. Alors évidemment, je n'ai jamais mon pli. Voilà. Voilà, donc vous marquez bien le pli. Ensuite, nous allons prendre cette feuille de papier que nous allons plier en deux aussi. Donc c'est la première feuille imprimée qui fait 24 de largeur par 19. Donc nous allons la plier dans ces 24 de largeur par 19 de hauteur. Nous allons donc faire un pli à 12 cm. Moi je vais faire un pli pas trop épais parce que j'ai pris un papier pas trop épais. Et vu que je suis en manque de papier, j'ai pas reçu ma livraison. Donc voilà. Alors, je vous conseille pour imprimer vos papiers de prendre minimum 160 grammes. Pour les albums photos, je vous conseille vraiment du 200 grammes. Pour la carterie, entre 160 et 180 selon ce que vous faites. Alors voilà, je l'ai coupé en deux pour bien pouvoir venir le coller ici. Vous voyez, je vais le coller au milieu comme ceci. Alors,
Vous connaissez, je vais prendre du double face, mais vous pouvez le coller. J'utilise plus facilement le double face. Voilà. Et ces temps-ci, je ne sais pas si c'est la chaleur qu'on a actuellement. Alors l'école ne s'applique pas très très bien. Bon, là j'étais obligée de prendre un papier fin. Vous voyez, sur un papier fin, vraiment c'est pas terrible. Voilà. Alors nous allons bien coller. Alors déjà décoller. Voilà. Comme ceci, voilà. Alors bien sûr, je vais mettre de la colle au milieu. Mais pour mes bords, je mets toujours un double face pour que ça ne se défasse pas. Pour que ça ne se décolle pas plutôt. Voilà. Donc, je vais reprendre ma carte. Et alors là, vous la mettez bien. Bien au milieu. J'ai un peu raté, j'ai mis de travers. Bon, je ne vais pas la refaire. Voilà. Faites attention de ne pas... Voilà. Alors, on replie bien la carte. Après, quand on a fait ça, on replie bien la carte. Voilà. Ensuite, nous allons prendre la seconde carte qui fait 20 de largeur par 16. Alors, nous allons faire des plis. Je réserve ma première carte. Nous allons prendre notre carte avec notre massicot. Et nous allons faire un premier pli à 8 cm. Alors là, je suis dans le sens de la largeur de la carte. Je prends dans la largeur des 20 cm. Donc nous allons faire un pli à 8 cm. Un pli à 2 cm. Et un autre pli à 2 cm. Voilà. Alors, on va bien marquer les plis. Je vais repasser le mien. Il va falloir que je change ma roulette de massicot parce que elle commence à être un peu usée. Voilà. Appuyez bien sur vos plis. C'est important. Ça va vous éviter des déconvenues. Voilà. Alors, eh bien, je vais passer sur mes plis. Voilà, au plioir, vous passez bien sur tous vos plis. Voilà. Donc, j'ai fait un pli à 8, un pli à 2, un autre pli à 2. Et puis, en dernière... Alors, ce qui nous donne... Alors après, voilà. Voilà ce que j'ai fait. Là, nous avons 8 cm, 2 cm, 2 cm et 8 cm. Et voilà ce que je vais faire. Je vais venir plier dans ce sens-là. Alors, vous appuyez bien. Surtout, c'est très important d'appuyer. De façon à avoir ce pli à l'intérieur comme ceci. Derrière, vous aurez ça. Vous devez avoir ce pli comme ceci à l'intérieur. Ensuite, eh bien, nous allons coller sur notre première feuille. Voilà.
Alors, vous collez toute la feuille, hein. Enfin toute la feuille. Vous ne collez pas les deux plis de 2 cm, surtout pas. Vous collez juste les deux morceaux de cardstock qui font 8 cm au dos du cardstock, du premier et du deuxième. Mais les plis, surtout, vous ne collez pas. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas chez vous, mais alors, à Saint-Raphaël, il fait une chaleur. J'ai du mal aujourd'hui. Bon, j'ai pas la clim, hein, donc c'est... Alors voilà. Après, j'enlève et pour pas coller de travers. Vous savez que j'ai l'habitude de travailler debout habituellement. C'est vrai que quand je travaille assise... Alors, je vais délicatement refermer mon pli intérieur. Alors, je vais venir le mettre comme ceci. Là, il faut absolument que mon pli, que ce pli-là corresponde avec celui-là, vous voyez, avec cette arête. Il faut absolument que l'arête qui est ici corresponde avec le pli du milieu. Alors, je vais venir le mettre. Et il faut aussi que mes plis restent en hauteur. Donc, vous l'avez compris, nous n'allons pas coller comme ceci, mais nous allons plier légèrement le papier. Ce côté-là, c'est bon. Prenez votre temps, c'est le plus... Je ne vais pas faire des bêtises comme je fais. Voilà, vous voyez. Je passe un coup et un autre coup. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, j'ai bien mon pli du milieu qui est là. Alors là, j'ai commencé à en plier une. Nous allons, voilà, nous allons faire un carré. Alors, nous allons faire... Excusez-moi une petite minute, je reprends mes 14 et 6, 20, c'est ça. Alors, nous allons faire un premier pli. Nous allons faire un premier pli à 2 cm. Voilà. Nous allons faire après un pli à 7 cm. Alors, 2, 7. On recommence 2. Après, on recommence un pli à 7 cm. Vous voyez, j'ai un pli à 2, un pli à 7, un pli à 2, un pli à 7. Là, je vais refaire un pli à 2 cm. Voilà. Et un dernier pli à 2 cm. Et je coupe. Voilà. Alors, je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait. J'ai pris mon papier cardstock. Voilà, mon papier uni. Alors, j'ai fait un pli à 2 cm. Vous voyez, il est là, le premier. Un pli à 7 cm. Un autre pli à 2 cm. Encore un à 7. Et 2 plis à 2 cm. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous allez voir ce que ça donne au bout du compte. Alors, je vais bien marquer mes plis. Très important, marquez bien les plis. Hein. Voilà. Alors, sur mes deux cartonnettes, donc c'est des cartonnettes, comme je vous disais, qui font 20 par 12. Voilà, je marque mon dernier pli. Je reprends ma cartonnette. J'avais fait hors vidéo. Voilà, je remarque bien mes plis. Voilà. Et voilà. Alors, vous allez obtenir des
petits rectangles ouverts, comme des petites boîtes, hein, des tiroirs de boîtes. Et nous allons les coller. Alors là, je vous conseille, soit vous avez une bonne colle. Alors moi, je vais être obligée de le faire au double face, parce que si je le laisse coller, la vidéo va durer des heures, le temps que la colle prenne, pardon. Donc, je vais... Alors, la languette, je vais dire où je la mets. J'ai 7 cm, 2, 7, 2. Et sur la dernière languette de 2 cm, je vais la mettre là. Voilà. J'appuie bien avec mon plioir. Je reprends. Alors, 2 cm, 7, 2, 7. Et sur ma dernière languette de 2 cm, 7, 2, 7, 2 et 2 fois 2, je vais refaire pareil. Voilà. Alors, récemment, je vous avais fait un tuto d'une carte, pas d'une carte, d'une page pour un album de préparatifs de Noël que je devais effectivement vous poster et que je n'ai pas fait. Alors évidemment, là, je me suis un peu trompée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est que je vais être obligée de coller 2 fois. Voilà. Ce qu'il faut, c'est coller en fait. Comme ça, si on ne se trompe pas en vidéo, c'est pas drôle. Oui, alors, je vous avais dit que je vous montrerai le carnet terminé, mais j'ai encore quelques pages à faire. C'est vrai que j'ai été très occupée, je n'ai pas terminé le carnet. Je pense le terminer dans la semaine, puisque ma petite puce est partie aux Antilles. Donc là, je vais avoir un petit peu plus de temps et je vais pouvoir vous le présenter. Voilà, pour vous donner une idée pour toutes celles qui vont participer au concours intergroupe qu'on organise avec les petits papiers Minagaya et d'autres groupes. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. On a 2 cm. Voilà, on a un petit... Là, je vais juste faire un petit récapitulatif. Là. Et en même temps, c'est pas grave. Ça se verra pas, c'est l'arrière. Voilà. Alors... Voilà, celui-là, je l'ai bien plié. Donc, il ne me reste plus qu'à faire pareil. Je vous le montre. Alors, j'ai mis mon double face ici. Voilà. Alors, je vais venir coller le bord de mon cardstock de 7 cm comme ceci. Comme ceci, vous voyez. Je vais appuyer, on appuie bien. Voilà. Et voilà, donc nous avons nos deux cartons. Nos deux cartons qui vont venir se coller après. Alors là, nous allons reprendre cette structure et nous allons coller de chaque côté. Donc là, je vais le faire à la colle. Voilà. Et au plioir, voilà, comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est mieux quand je vous le mets à l'endroit. Voilà, je fais celui-là. Alors là c'est super. Aujourd'hui, elle a décidé de coller. Voilà, comme ceci. Voilà ce que nous obtenons. Voilà, notre carte. Puis vous voyez, la carte se plie bien. On ouvre. Le pli du milieu ne nous gêne pas du tout. On va la remettre à plat et on va continuer. Alors, donc j'ai mes deux petites boîtes qui vont venir ici. Mais avant de les coller,
je vais d'abord mettre les papiers, ça sera plus facile que de le faire une fois collé. Donc là, j'ai pris mes deux papiers de 11 cm et demi sur 6 cm et demi que je vais venir coller sur chacune. Alors, peu importe le côté sur lequel vous le collez, hein, c'est pas grave, de toute façon, on collera le côté opposé. Comme les côtés sont identiques, ça n'a absolument pas de... Voilà que je ne trouve plus mes mots. Ça n'a pas de différence et ça n'aura pas d'impact sur la création. Si vous vous trompez, en fait, il n'y a pas de côté, ni plus ni moins. Voilà, donc soit vous collez à la colle, bien sûr. Alors, si vous collez à la colle, laissez bien sécher avant de passer à l'opération suivante. C'est très important. Laissez vraiment sécher à la colle. C'est pour ça que pour les vidéos, moi, j'utilise le double face. La colle, je l'utilise plutôt hors vidéo. Mais sinon, ça... Et je vais prendre mon premier petit rectangle. Voilà, je vais le coller et je vais venir délicatement coller. Alors vous pouvez faire ça aussi si c'est plus facile pour vous, c'est ce que je vais faire. Voilà, vous l'appuyez bien. Et je vous conseille même de faire comme ceci. Voilà, comme ça. Voilà, j'en ai collé un. Je vais faire le deuxième. Je vous conseille de bien l'appuyer comme ceci, comme ça vous êtes sûr que c'est bien collé après. Voilà. Alors, voilà. Je vais faire là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Après, ben, nous allons faire notre petite décoration. Donc moi, j'ai prévu de mettre des petits chats. Tout mignon. Alors, ben, je vais le coller à la colle. Ça, par contre, effectivement, les petits chats, ça va pas se décoller. Alors, je vais prendre... Voilà. Après, vous pouvez mettre un peu de dentelle si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors moi, je vais faire autre chose. Je vais prendre mon double face en 3D. Mes ciseaux, je vais découper. Vous voyez, je vous avais parlé de ces petites décos qui font partie de la créa, de la collection, pardon. Et je vais venir la coller là. Voilà, en haut de mon petit chat. Bon, après, je ne suis pas sûre de mettre une petite dentelle ou quelque chose comme ça, parce que c'est quand même une carte, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. N'oubliez pas qu'elle est épaisse à l'intérieur, et il faut vraiment qu'elle se plie. Voilà, l'autre. Je vais faire pareil. Alors, je vous redonne le nom de la collection, c'est Poupée en scène. Elle est vraiment toute nouvelle. Mais tant que j'y suis, je voulais féliciter Christine qui a été choisie pour être ambassadrice d'une collection dans pas très longtemps. Donc, félicitations à toi Christine. Je suis très heureuse pour toi et je pense que toutes les filles du groupe sont vraiment très heureuses pour toi aussi. C'est un vrai bonheur et on sait que tu vas nous faire des magnifiques créations et qu'on va se régaler à les regarder.
Voilà mon petit chat. Alors pareil, là j'ai repris une autre petite fille. Vous voyez encore un... que je vais coller. Alors j'hésite. Bon, je peux la mettre là. Là je l'ai mise un peu plus basse. Oui, j'aurais pu la mettre un peu plus haut. Alors je sais pas fini. Je peux encore le faire. Voilà. Excusez-moi. Je vais essayer de les mettre à la même hauteur. Voilà. Alors maintenant, ben, nous allons finir notre carte parce que notre carte est presque finie. Nous allons la coller. Alors, moi je vais prendre vraiment du gros double face, enfin, du large. Et je vais venir coller le dos de ma carte. Alors je vais déjà mettre 2 doubles faces. J'en mets pas plus, hein, c'est pas la peine d'en mettre aux 4 coins. Voilà. Donc au dos, attention, vous gardez bien vous gardez bien vos petits côtés de 2 cm. Hein, on colle bien au dos de la carte. Donc là, je vais faire pareil. Vous voyez, elle est assez facile à faire. Assez facile et assez sympa. C'est vrai que... Alors, on appuie bien. Là, pareil. Et maintenant, on va terminer la carte en collant ces 2 petits panneaux de part et d'autre. Alors, je regarde toujours, donc comme je l'ai mis là, je vais la mettre là. Je vais vous montrer, vous allez mieux le voir. Alors, je la centre. Hein. Je la centre bien au milieu. Et je passe le plioir dessous. Vous voyez, comme ceci. Comme ceci et comme ceci pour bien faire tenir la colle. Vous passez bien à l'intérieur. Voilà, nous en avons une première. La seconde. Et notre carte est terminée. Alors c'est pas tout, hein, parce que vous pouvez au dos mettre une couverture si vous voulez. Je fais pas le dos exprès pour, voilà, pour vous laisser libre cours à votre imagination suivant ce que vous aurez envie de mettre. Alors, on les met bien. Voilà. Et voilà, regardez ce que nous obtenons. Voilà, notre carte est terminée. Voilà, alors voyez au dos, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Moi, je vais peut-être mettre un papier simple, je ne sais pas encore. Vous pouvez mettre un papier simple, mais vous pouvez aussi la scraper au dos si vous voulez. Il n'y a pas de souci, hein. Si vous voulez offrir cette carte, je vous invite à la scraper ici au dos. Et ici, vous pouvez mettre une petite page blanche, très sympa, et puis l'offrir. Si vous souhaitez l'offrir, par exemple, vous pouvez faire ça. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je la poste tout de suite sur Scrapeuse un jour, Scrapeuse toujours. Vous pourrez retrouver en permanence la vidéo sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Hein. Il suffit que vous cliquiez, vous alliez sur @vérographe 9997. Voilà. Sur le groupe, je vous posterai aussi la feuille des dimensions des cartes stock. Voilà. Vous pouvez aussi l'adapter à vos dimensions personnelles. Voilà. Écoutez, je vous mets tout ça tout de suite et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bon après-midi à toutes.